Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer le freeze frame sur DaVinci Resolve. Vous allez voir, c'est un effet qui est très intéressant, il est assez bluffant. Ça vous permet de montrer en détail une action avec des arrêts sur image qui restent tout au long de la vidéo. Donc vous allez voir, je vous ai pris l'exemple avec un skater où on voit la position du skater à différents moments de son saut. C'est très intéressant. C'est pas si compliqué que ça à réaliser, néanmoins je recommanderais un niveau intermédiaire pour pouvoir suivre tranquillement ce tutoriel. Je vous rappelle comme d'habitude que je vous ai mis à disposition les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Vous pouvez les récupérer grâce au lien dans la description. Allez, c'est parti, je vous propose sans perdre de temps de passer directement sur DaVinci. Voici le rush que je vous ai sélectionné pour vous expliquer le freeze frame. Il s'agit d'un skater exécutant un ollie sur cette espèce de module. Le plan est tourné à 240 images par seconde, donc on va déjà commencer par la première étape, celle du slow motion, pour donner un effet encore plus stylé à la vidéo. Donc pour le slow motion, petit rappel, je fais commande R ou CTRL R pour afficher la variation de vitesse, je fais un clic droit et j'affiche également la courbe de vitesse. Ici, je choisis l'endroit où je vais ralentir le plan, donc dès qu'il décolle, donc à partir de là, je vais appliquer un point clé, hop, et on va dire qu'ici, dès qu'il atterrit à la fin là, je vais me remettre en vitesse réelle. Donc là, j'appuie pour mettre une image clé. Alors je peux ralentir jusqu'à 10%. Petite référence à la vidéo que j'avais fait sur le sujet concernant les ralentis où je vous expliquais comment utiliser cette formule. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la fiche qui va apparaître en haut à droite. Vous pouvez également retrouver ça dans la description. Donc là, je vais descendre ici jusqu'à 10%. Donc on va voir, peut-être après ça sera un peu trop long. Vous voyez déjà le média il commence à être long. Donc vous savez quoi, on va se mettre à 30%. Je pense qu'on va être très bien. Voilà, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, quand il arrive au milieu, je pense que c'est à partir de là qu'on va repasser en vitesse réelle. Donc pour faire ça, j'ai juste à tirer ça ici. Voilà, comme ça on a moins de ralenti. Et là, je vais même carrément mettre un tout petit peu plus. Je vais mettre à 20% de ralenti. Comme ça, on aura un bel effet quand il est en l'air. On va venir lisser les transitions entre le ralenti et la vitesse réelle. Donc je clique ici. Je fais un petit lissage. Pareil pour là. Hop. Ça me permet de lisser mes transitions. Maintenant qu'on a fait le slow motion, on va pouvoir passer à la partie concernant le freeze frame. Alors le freeze frame, ça consiste à détourer le personnage à plusieurs instants de la vidéo pour pouvoir les afficher en temps réel dès que le personnage a atteint cette position. Donc vous allez vite comprendre. On va prendre une première image qu'on va choisir. Donc je pense peut-être dès qu'il décolle. Vous voyez par exemple ici, dès qu'il a commencé à décoller. On va essayer d'avoir tout le personnage. Peut-être ça c'est pas mal, voilà, au début comme ça dans les mains ça coupe pas. Et en fait je vais venir ici, maintenir la touche option Alt enfoncé pour dupliquer le rush. Sur le rush du dessus, je vais faire un clic droit et je vais figer l'image. Donc là je vais dans modifier la vitesse du plan et je fais arrêt sur image. Hop. Et là si je regarde bien, j'ai bien l'image qui est à l'arrêt. Hop, comme ceci. Donc ça déjà c'est la première étape. Pour l'instant, je vais masquer ça parce que je vais devoir le faire sur plusieurs endroits. Donc j'avance, je peux le faire ici à cet endroit-là également, donc toujours la même technique, hop, je duplique, je fais clic droit et arrêt sur image. Voilà, j'ai fait ça à 3 endroits différents, après vous pouvez très bien le faire sur plus, là c'est un petit exemple, vous aurez compris le principe. Donc vous voyez, j'ai 3 arrêts sur image, c'est ça qui va nous permettre de faire l'effet. Alors pour pouvoir réaliser l'effet correctement, vous allez devoir désafficher tous les plans à part la première image figée, donc celui que j'ai mis en piste 2. Vous allez ensuite ouvrir l'onglet étalonnage, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir bien contrôler le Magic Mask qui va nous permettre de faire le détourage. La première chose à faire, très importante pour pouvoir voir ce qui va se passer avec le Magic Mask pour récupérer la zone alpha, c'est-à-dire le personnage sur un fond transparent. On va ajouter ici une sortie alpha et on va relier la sortie alpha du node à la sortie alpha de l'arbre à nœuds. Maintenant, vous allez venir au niveau de Magic Mask, vous allez sélectionner l'outil Mask Objet et vous allez venir ici détourer le personnage du mieux que vous pouvez. Alors, en fait, il suffit juste de suivre comme ça, à la trace, tous les contours du skater de manière à dire à DaVinci où est-ce qu'on doit faire la rotoscopie. Voilà, une fois que vous relâchez, vous avez un bon aperçu de votre rotoscopie. Vous pouvez voir qu'il y a des améliorations possibles. Donc notamment cette zone-là, si vous ne la voulez pas, vous pouvez faire Alt ou Option sur le clavier et cliquer pour ne pas l'inclure.
Voilà, vous faites des traits comme ça. Alors au niveau du skater, on peut également retirer les zones indésirables, vous voyez, comme ceci. Et normalement, on est pas mal. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un détourage parfait. Là, vous voyez, pour moi, c'est pas terrible. Mais pour ce cas d'utilisation, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez éventuellement mettre du flou ici pour les contours. Voilà, ça sert à rien de mettre trop, hein. Je mets 17 ici. Vous pouvez rajouter un peu de nettoyage noir et blanc, voilà, pour vraiment avoir un meilleur détourage. Et enfin, le rayon vous permet de rogner un petit peu dans votre détourage. Ensuite, quand vous êtes bon, vous pouvez cliquer sur cette double flèche qui vous permet d'analyser vers l'avant et vers l'arrière votre rush pour créer le détourage. Donc là, on vérifie. On peut voir qu'on n'a aucun problème. Le détourage s'est fait comme convenu. Vous pouvez à présent retourner dans l'onglet montage et afficher le plan de base. Et vous voyez, ça s'est parfaitement superposé. Donc je vous montre, hop, on a déjà la première partie de l'effet créé. On va faire pareil pour les deux autres parties. Donc toujours le même principe, vous masquez toujours tout le reste. Vous affichez uniquement la partie à truquer. Et là, je vous le passe en accéléré, mais je vais faire exactement les mêmes manips pour les deux rushs restants. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais quand vous avez un souci comme ça, vous avez un élément qui disparaît, vous pouvez passer en mode surimpression de masque pour afficher en rouge les zones à détourer. Donc là, pour l'exemple, vous voyez, j'ai juste à récupérer ma zone du skate comme ceci. Et après, je désaffiche cette option pour voir si ça revient. Voilà. Et là, vous faites ça sur chaque élément qui pose problème dans votre détourage. Et voilà, l'effet est terminé. Vous savez, maintenant réaliser un freeze frame sur DaVinci Resolve, c'est exactement la même technique sur Premiere Pro, After Effects et tous les autres logiciels. Je vous invite à pratiquer cette technique, elle est assez bluffante, ça vous permet vraiment de décomposer des mouvements. Alors c'est assez intéressant pour le sport par exemple, mais il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels cet effet va faire la différence. Vous me direz en commentaire si vous souhaitez l'utiliser, si vous avez d'autres idées par exemple, d'autres cas d'utilisation de votre domaine, je serais curieux de recueillir vos avis. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir un pro sur DaVinci Resolve, je vous rappelle que j'ai créé la formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.